Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4. Nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous avons terminé notre guerre avec la Pologne et la Lituanie. On s'en est sorti sans rien perdre et en bouffant un tout petit peu de Brandebourg. Ce qui est très très bien. Voyons voir, la Poméranie est alliée à Lunebourg et à Gueldre. Donc il est allié uniquement dans le Saint-Empire. Donc on peut pas l'attaquer par quelqu'un d'extérieur malheureusement. Bon, vous allez arrêter de mourir les gens là. On va voir. Bon, on garde toujours nos mecs. On va pas prendre... Ouais, on a un seul fort sur 4 qui est actif. Homme d'état. Ouais, mais celui-là, je sais qu'on l'a pas utilisé. Du coup, on a un nouveau capitaine qui est arrivé. Donc, on va rembourser un nouvel emprunt. Non, rembourser l'emprunt. Donc, premier... Ouais, le premier qui vient. Voilà. Ce qui nous fait donc plus que 1,25 d'intérêt, c'est bien. Il va falloir qu'on réduise notre inflation pour 75. Non, je vais les garder pour l'instant. Donc voilà, ce que je discutais à la fin, dans la vidéo précédente, c'est comment est-ce qu'on va faire maintenant en fait pour dépenser nos points de monarque. Est-ce qu'on va attendre d'être en avance dans le temps? Merde, tiens. Novgorod a déclaré la guerre. Est-ce qu'on va attendre d'être en avance dans le temps et prendre dès qu'on a un petit peu de rab de points? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'équilibrer tout ça et de développer nos provinces un peu tout le temps? Je sais pas trop. Là, on a vraiment un dirigeant, malgré le fait que je l'ai tourné en général et qu'il ait vécu une guerre absolument dantesque. Il n'est pas encore mort, ce qui est dommage parce que j'ai 9 pour le prochain alors qu'il ne vaut que 5 points de monarque. Donc c'est sûr qu'on va pas être en avance technologiquement avec quelqu'un qui a de si petites stats et qui veut pas mourir, surtout qu'il est bien vieux en plus. Il a quel âge? 64 ans. Bon, après, d'un autre côté, c'est un point de stabilité en moins. Donc, nos effectifs commencent à se... Ok, donc 4,50. Allez, nouvelle mission qui est arrivée. Nos réserves en main-d'œuvre doivent être renflouées. Niveau d'effectif au moins à 90%. Pour diminution de l'agitation nationale et augmentation de modificateur national d'impôt. Ça va prendre longtemps ça quand même. Hein. L'opinion de Bohème de l'ordre teutonique est supérieure à 100. On est à plus 28 avec 28 de relations à améliorer. Donc on peut aller jusqu'à plus 100. Sachant que tous les modificateurs négatifs ne font que monter. Donc ça on peut le faire. Un rival de notre rival. On va améliorer les relations avec toi. C'est tombé, on a un diplomate qui fout rien. Voilà. On n'a pas un prestige très élevé. Hein. Après, on prendra le truc qui réaugmente le dévouement pour qu'il soit au maximum, le dévouement. D'ailleurs... Ouais, ça c'est le truc de... Désir de réforme. Oh, waouh. Et merde. Centre puissance diplo. C'est con parce que... Ouais, je voulais passer le niveau 4, mais bon, tant pis. Je préfère perdre la diplo là que la stabilité. Parce que on a besoin du peu de stabilité qu'on a. J'ai pas trop le choix, donc c'est pas grave. On prend encore du retard sur les tech diplo, mais l'avantage c'est qu'elle nous coûte du coup de moins en moins cher. J'espère que la Suède va se remettre de ses émotions assez rapidement. La Moscovie a l'air en forme. Avec... on va voir, un peu plus de 20 000 hommes. L'ordre de Livonie a l'air de s'amuser en Novgorod. Cool. Allez, on peut rembourser un nouvel emprunt. Combien il nous en reste? 7. Un truc que vous ne pouvez plus faire aussi, c'est envoyer et rappeler vos diplomates vers un pays pour doubler en fait le gain auquel vous avanciez vos relations. Ça, vous pouvez plus le faire maintenant. En fait, il n'y a plus le petit bug qui fait que lorsque vous arriviez, vous aviez un bonus de relations. Alors qu'avant, c'était le cas. Du coup, en fait, on envoyait, hop, on gagnait un petit peu de relations. Puis le tic passait, on gagnait un peu de relations. On renvoyait, on rappelait, on renvoyait. Hop, les 3 de quand il arrivait, puis le tic, et du coup ça doublait au final. Mais c'était un peu cheaté, c'était un petit...
comment dire, c'était un petit exploit. Et ça, on peut plus le faire. Je sais même pas où est notre flotte. Donc, toi, tu m'aimes un max, c'est bien. J'ai beaucoup besoin de notre amitié. Est-ce qu'on a un emplacement de diplomate de... Ouais, donc on peut prendre encore quelqu'un d'autre. J'ai une alliance encore avec Mecklenburg. On va peut-être sécuriser tout ça un peu. Voilà. Et waouh, donc ok. Non. Alors, je vais refaire une alliance avec la Bohème. Ce qui va me permettre de finir ma mission tout aussi rapidement. Ah merde, encore 3 ans. Les Polonais ont annulé nos traités avec eux. Ah là, les enfoirés. Donc du coup, bah, pendant ce temps-là, on va bel et bien améliorer nos relations avec ces gens-là. Donc maintenant que la Bohème et l'empereur, et en plus a doublé de volume, ça fait qu'elle va avoir une belle armée. Et que du coup, on va pouvoir les écraser à l'aide de la Moscovie. Et la deuxième guerre risque d'être quand même un petit peu plus marrante. Trêve terminée avec la Moldavie, la Lituanie, la Mazovie, la Pologne. Ok. Donc on peut à nouveau se faire une guerre. Conquérir la Poméranie. Ça va être chaud parce que du coup on se retrouverait en guerre contre eux. Je préférerais éviter. Qu'est-ce que c'est ça? Usure pardonnée, intérêt -1. Ok, ça c'est l'industrie de l'armement florissante. Cool. On va bientôt passer Tech 5 militaire. Eux ils sont toujours Tech 3. Ah, la Lituanie est passée Tech 4 et les petits vassaux aussi. C'est juste la Pologne qui est très lente à progresser. Pourquoi? Parce que tu n'as que 1. C'est cool. 4-4-3 du coup. Parfait. J'aimerais bien avoir la mission pour les effectifs là, ça serait bien, j'y suis presque. T'en es où toi en termes de soulèvement? 80% maintenant. On les retrouve là si on veut. Ça va m'emmerder parce que... On est encore à 6,8 à cause du territoire illégitime. Quand est-ce qu'il s'en va ce truc? Territoire illégitime 464, donc il y en a encore pour 5 ans quand même, c'est très long. On va dépenser un tout petit peu de... Ouais, pour réduire la progression. Il y a 10% de chance à chaque mois. Non, 6,2% d'augmenter de 10%. D'accord. Je vais aussi dépenser de la puissance admin pour augmenter ma stabilité. Parce que les bonus sont quand même vraiment bien. Et l'agitation nationale -1 sera très très bien aussi. J'ai que -1 d'agitation. On n'a plus de lassitude de guerre, c'est déjà 7 gagnés. On a 5 de tolérance. Bon, ça va nous repousser un petit peu, mais bon. Dès que notre héritier va arriver, s'il arrive un jour. Bon, 5,8 c'est un peu mieux. Heureusement qu'il y a l'autonomie parce que sans ça... L'avantage c'est que le nationalisme va ticker aussi vers le bas. Mais on va... Est-ce que c'est par mois que ça tique un peu le nationalisme ou c'est par année? C'est par année je crois. Je venais de passer le 1er janvier, c'est pour ça que c'était un peu descendu. Je peux rembourser un nouvel emprunt. Il n'y avait plus que 6. Perdez 15 UK pour gagner 10 de prestige. Ouais, ça je les veux bien. L'Angleterre est le contrôleur de la curie. On a des nouvelles unités en plus au prochain niveau. Un meilleur rayon de combat, ouais là par contre putain si on arrive à reformer nos forces et affronter la Pologne avec cet avantage technologique et tactique, on pourrait bien l'écraser, sachant que la Moscovie est aussi Tech 4. J'aimerais bien me retrouver en guerre contre eux alors que je suis Tech 5.
Mais après, je pense que c'est eux qui vont décider et qui vont m'attaquer en premier. Ça m'étonnerait pas du tout. Est-ce que je veux peut-être faire une cause nationale vers le militaire pour justement cette raison-là? Non, je pense pas. Voyons voir. Le gouvernement ordre monastique ne peut pas changer de catégorie. Ah merde. Pourquoi? Probablement qu'on change de type. Et probablement que en formant la Prusse, on va voir, réforme en Prusse. Faut être Tech 10, l'ordre teutonique et réforme et protestantisme. Le pays change en Prusse. Prusse gagne une revendication sur Prusse, 25 de prestige. On devient une monarchie féodale. Indicateur national effectif et revenu généré. Les gens autour m'aiment bien. Et j'aurai un peu d'agitation nationale. D'accord. Et après l'Allemagne, ça c'est un nouveau changement de pays. Mais là par contre il faut que je contrôle plein de provinces. Par contre ça j'ai juste besoin d'être réforme ou protestant. C'est bien, j'aimerais bien passer protestant. Ça serait intéressant à voir. Où en est le désir de réforme? 35%? Ça va. T'es à combien toi maintenant? 50% toujours, très bien. Donc on va encore rembourser un emprunt. Voilà, 5-10. Nouveau niveau de tech, parfait. Donc ça je le prends direct. Ça fait quelque chose d'être en avance? Non, ce serait bien que ça donne un petit bonus. Créer une armée pour notre nation, avec plaisir. Nouveau type d'unité, donc choc de morale, ça me paraît pas mal, ouais. Allez, combien il nous en reste là? 5, on a remboursé la moitié. Bohème, nous avons fini d'améliorer les relations avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste 5000 troupes, je crois. Donc on va vite fait mettre une cavalerie. Comme ça, dans les deux armées combinées, on a 2 de cavalerie. Je devrais en avoir plus de cavalerie. Je vais essayer d'en avoir 4. Ça me paraît mieux. Oh. Duc de Bourgogne est mort. Oh mon dieu. Ça y est. Impôt trop élevé. Gagner de l'autonomie ou gagner du risque de révolte dans tous mes pays, dans toutes mes provinces, sachant qu'elles sont à moins 5,99. Que dites-vous? On ne vous entend pas. Toujours négatif, donc ça va. Ça offset la tolérance. Heureusement que j'ai la stabilité positive. Il n'y a plus la légitimité qui impacte. Hein. Putain, le dévouement, ça impacte que les modificateurs d'impôts, quoi. Hein. Impressionnant. Et le truc, c'est que si jamais je forme la Prusse, je serai plus une théocratie, par contre. Ça, c'est con. Sympa, hein, les unités. Hein. J'ai pris le pack d'unités. Spécialement pour le let's play, juste pour vous. Imaginez ça un peu. On peut améliorer nos relations avec des gens. Voyons voir. Toi, j'étais quasiment au max. Donc toi, est-ce que je peux refaire ou pas? Pourquoi tu veux pas maintenant? Attitude neutre? Ah putain, fait chier. Il reste plus qu'un an. On va finir d'améliorer les relations avec eux. Ah mais non, je suis déjà au max. Couillon. Waouh, la Bohème. La Bohème a blobé. Regardez, ils ont pris toutes les terres de... toutes les terres de la Bourgogne. Putain, l'Écosse a pris le Leinster. C'est rigolo, ça. Bon, du coup, le royaume de Bohème, là, commence à me faire chier. Le Danemark, la Norvège est toujours en union personnelle. Toi, tu m'aimes toujours pas. C'est normal, d'ailleurs. Les Ottos, non. La Hongrie, membre d'union personnelle avec l'Autriche. Oh là là. Ça enlève les possibilités dans les environs. Hein. Je peux pas faire de mariage royal parce que j'ai pas le bon type de gouvernement. Bon bah du coup on va faire une autre unité de chevalier. Je finirai d'embourser un tout petit peu plus tard je pense.
Maintenance d'effort, on paye encore 2. Ok, donc trêve terminée avec le Danemark. Norvège, Utrecht. Donc là on est un peu en avance, donc on peut très bien prendre, je sais pas moi, par exemple on va dire que Wistruk va être notre centre militaire. Non, plutôt un endroit où il y a un fort. Je dirais ici. On n'a que un. Donc on le monte un peu histoire de booster nos effectifs. Et ensuite on y construira, j'imagine, quand on pourra, une caserne par exemple. Par contre c'est bizarre qu'ils me mettent les trucs de marine ici alors que je suis pas en bord de trucs. Alors, plus 50% de redin ou 15 du cas. Ah non, plus 50% de modificateur national d'impôt pendant un an. Boum, on a 88%. Vous avez vu tout ce qu'on se fait? 6-10. Cool. Allez, est-ce qu'on attend pour avoir notre premier groupe d'idées? Si on prend un premier groupe d'idées militaires, ça peut être pas mal, hein. La Lituanie, on peut lui faire cracher des pays. La Pologne, pas spécialement par contre. C'est plus gênant. On va voir. Ordre de Livonie, Novgorod. Ah bah putain, l'ordre de Livonie a gagné contre Novgorod. Énorme. Donc, la Moscovie, qui est en guerre avec... qui est alliée uniquement avec moi d'ailleurs. Ah, moi, si je déclarais la guerre à la Pologne là tout de suite, qu'est-ce qui se passerait? Bon, j'ai pas de casus belli, d'accord. Putain, t'es allié avec le Danemark. Lituanie, Moldavie, Mazovie. Et la Moscovie viendrait, mais pas... parce que Suède est endettée. Et Suède est endettée pourquoi? Parce qu'elle est en guerre contre l'Angleterre et Utrecht. Et en quel honneur est-ce que tu es en guerre contre l'Angleterre? Tu es défenseur contre la conquête de Lothian. Parce que t'étais allié... parce que tu es allié avec l'Écosse. D'accord. Écoute, on va te laisser t'amuser. Vous protégez le commerce, vous, ou pas? J'en ai pas trop l'impression. Oui. C'est qu'une impression. Bon, je suis toujours au max ici. Bon, du coup, on a quoi? On a 2 régiments de cavalerie. Je vais en prendre un 3e. Et on va foutre de nouveaux régiments d'infanterie supplémentaires. Ce qui va nous faire bientôt terminer notre mission. Et vous voyez, ça c'est l'autorité militaire, l'autorité impériale qui remonte à cause du nombre de cités. 50 États membres sur les 25 requis, ce qui modifie depuis 0,22, donc ça c'est bien. Et moins 0,04 à cause de 5 provinces qui sont sous le contrôle d'États non membres. Yes, vitesse de recrutement des régiments et coût des régiments. Cool, donc ça va faire que on va gagner encore plus d'argent. Et on n'a pas d'autres missions, aucune mission en cours. Cool, merci. J'ai pas un embargo en trop là, non, ça va. La Lituanie c'est normal. J'aimerais bien que la Poméranie s'attaque à Mecklembourg par exemple. La revendication reste jusqu'en 1473, encore 10 ans. Bon bah j'ai 2 diplomates de libre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à falsifier sérieusement sur eux. Donc on va dire sur Notech par exemple, et ici sur Zemachia. Voilà. Ok, combien je suis? Je suis à 13 sur 17, donc je peux avoir... Voilà, je profite en fait de la mission que j'avais là. Nos réserves de manœuvre doivent être renforcées. Parfait. Donc 35 unités par mois.
Bon allez, c'est l'heure. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Hop, on va vite fait combiner ces armes-là. Voilà. Donc voilà, merci à tous de m'avoir rejoint comme d'habitude. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à demain pour l'épisode suivant. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous avons terminé notre guerre avec la Pologne et la Lituanie. On s'en est sorti sans rien perdre et en bouffant un tout petit peu de Brandebourg. Ce qui est très très bien. Voyons voir, la Poméranie est alliée à Lunebourg et à Gueldre. Donc il est allié uniquement dans le Saint-Empire. Donc on peut pas l'attaquer par quelqu'un d'extérieur malheureusement. Bon, vous allez arrêter de mourir les gens là. On va voir. Bon, on garde toujours nos mecs. On va pas prendre... Ouais, on a un seul fort sur 4 qui est actif. Homme d'état. Ouais, mais celui-là, je sais qu'on l'a pas utilisé. Du coup, on a un nouveau capitaine qui est arrivé. Donc, on va rembourser un nouvel emprunt. Non, rembourser l'emprunt. Donc, premier... Ouais, le premier qui vient. Voilà. Ce qui nous fait donc plus que 1,25 d'intérêt, c'est bien. Il va falloir qu'on réduise notre inflation pour 75. Non, je vais les garder pour l'instant. Donc voilà, ce que je discutais à la fin, dans la vidéo précédente, c'est comment est-ce qu'on va faire maintenant en fait pour dépenser nos points de monarque. Est-ce qu'on va attendre d'être en avance dans le temps? Merde, tiens. Novgorod a déclaré la guerre. Est-ce qu'on va attendre d'être en avance dans le temps et prendre dès qu'on a un petit peu de rab de points? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'équilibrer tout ça et de développer nos provinces un peu tout le temps? Je sais pas trop. Là, on a vraiment un dirigeant, malgré le fait que je l'ai tourné en général et qu'il ait vécu une guerre absolument dantesque. Il n'est pas encore mort, ce qui est dommage parce que j'ai 9 pour le prochain, alors qu'il ne vaut que 5 points de monarque. Donc c'est sûr qu'on va pas être en avance technologiquement avec quelqu'un qui a de si petites stats et qui veut pas mourir, surtout qu'il est bien vieux en plus. Il a quel âge? 64 ans. Bon, après, d'un autre côté, c'est un point de stabilité en moins. Donc, nos effectifs commencent à se... Ok, donc 4,50. Allez, nouvelle mission qui est arrivée. Nos réserves en main-d'œuvre doivent être renflouées. Niveau d'effectif au moins à 90%. Pour diminution de l'agitation nationale et augmentation de modificateur national d'impôt. Ça va prendre longtemps ça quand même. Hein. L'opinion de Bohème de l'ordre teutonique est supérieure à 100. On est à plus 28 avec 28 de relations à améliorer. Donc on peut aller jusqu'à plus 100. Sachant que tous les modificateurs négatifs ne font que monter. Donc ça on peut le faire. Un rival de notre rival. On va améliorer les relations avec toi. Ça tombe bien, on a un diplomate qui fout rien. Voilà. On n'a pas un prestige très élevé. Hein. Après, on prendra le truc qui réaugmente le dévouement pour qu'il soit au maximum, le dévouement. D'ailleurs... Ouais, ça c'est le truc... Ça offset la tolérance. Heureusement que j'ai la stabilité positive. Il n'y a plus la légitimité qui impacte. Hein. Putain, le dévouement, ça impacte que les modificateurs d'impôts, quoi. Hein. Impressionnant. Et le truc, c'est que si jamais je forme la Prusse, je serai plus une théocratie, par contre. Ça, c'est con. Sympa hein, les unités, hein. J'ai pris le pack d'unités. Spécialement pour le let's play, juste pour vous. Vous imaginez ça un peu? On peut améliorer nos relations avec des gens. Voyons voir, toi j'étais quasiment au max. Donc toi, est-ce que je peux refaire ou pas? Pourquoi tu veux pas maintenant? Attitude neutre? Ah putain, fait chier. Il reste plus qu'un an. On va finir d'améliorer les relations avec eux. Ah mais non, je suis déjà au max. Couillon. Waouh, la Bohème. La Bohème a blobé, regardez, ils ont pris toutes les terres de... toutes les terres de la Bourgogne. Putain, l'Écosse a pris le Leinster, c'est rigolo ça. Bon, du coup, le royaume de Bohème là, commence à me faire chier. Le Danemark, la Norvège
est toujours en union personnelle. Toi, tu m'aimes toujours pas. C'est normal d'ailleurs. Les autos, non. La Hongrie, membre d'union personnelle avec l'Autriche. Oh là là. Ça enlève les possibilités dans les environs. Hein. Je peux pas faire de mariage royal parce que j'ai pas le bon type de gouvernement. Bon bah du coup, on va faire une autre unité de chevalier. Je finirai d'embourser un tout petit peu plus tard, je pense. Maintenance d'effort, on paye encore 2. Ok, donc trêve terminée avec le Danemark. Norvège, Utrecht. Donc là on est un peu en avance, donc on peut très bien prendre, je sais pas moi, par exemple on va dire que Wistruk va être notre centre militaire. Non, plutôt un endroit où il y a un fort. Je dirais ici. On a que 1. Donc on le monte un peu histoire de booster nos effectifs. Et ensuite on y construira, j'imagine, quand on pourra, une caserne par exemple. Par contre c'est bizarre qu'ils me mettent les trucs de marine ici alors que je suis pas en bord de trucs. Alors, plus 50% de redin ou 15 du cas. Ah non, plus 50% de modificateur national d'impôt pendant un an. Boum, on a 88%. Vous avez vu tout ce qu'on se fait? 6-10. Cool. Allez, est-ce qu'on attend pour avoir notre premier groupe d'idées? Si on prend un premier groupe d'idées militaires, faire éviter. Qu'est-ce que c'est ça? Usure pardonnée, intérêt -1. Ok, ça c'est l'industrie de l'armement florissante. Cool. On va bientôt passer Tech 5 militaire. Eux ils sont toujours Tech 3. Ah, la Lituanie est passée Tech 4 et les petits vassaux aussi. C'est juste la Pologne qui est très lente à progresser. Pourquoi? Parce que tu n'as que 1. C'est cool. 4-4-3 du coup. Parfait. J'aimerais bien avoir la mission pour les effectifs là, ça serait bien, j'y suis presque. T'en es où toi en termes de soulèvement? 80% maintenant. On les retrouve là si on veut. Ça va m'emmerder parce que... On est encore à 6,8 à cause du territoire illégitime. Quand est-ce qu'il s'en va ce truc? Territoire illégitime 464, donc il y en a encore pour 5 ans quand même, c'est très long. On va dépenser un tout petit peu de... Ouais, pour réduire la progression. Il y a 10% de chance à chaque mois. Non, 6,2% d'augmenter de 10%. D'accord. Je vais aussi dépenser de la puissance admin pour augmenter ma stabilité. Parce que les bonus sont quand même vraiment bien. Et l'agitation nationale -1 sera très très bien aussi. J'ai que -1 d'agitation. On n'a plus de lassitude de guerre, c'est déjà 7 gagnés. On a 5 de tolérance. Bon, ça va nous repousser un petit peu, mais bon. Dès que notre héritier va arriver, s'il arrive un jour. Bon, 5,8 c'est un peu mieux. Heureusement qu'il y a l'autonomie parce que sans ça... L'avantage c'est que le nationalisme va tiquer aussi vers le bas. Mais on va... Est-ce que c'est par mois que ça tique un peu le nationalisme ou c'est par année? C'est par année je crois. Je venais de passer le 1er janvier, c'est pour ça que c'était un peu descendu. Je peux rembourser un nouvel emprunt. Ah, il n'y a plus que 6. Perdez 15 du cas pour gagner 10 de prestige. Ouais, ça je les veux bien. L'Angleterre est le contrôleur de la curie. On a des nouvelles unités en plus au prochain niveau.
Un meilleur rayon de combat, ouais là par contre putain si on arrive à reformer nos forces et affronter la Pologne avec de désir de réforme. Oh, waouh. Et merde. Sans de puissance diplo, c'est con parce que... Ouais, je voulais passer le niveau 4, mais bon tant pis, je préfère perdre la diplo là que la stabilité, parce que on a besoin du peu de stabilité qu'on a. J'ai pas trop le choix, donc c'est pas grave, on prend encore du retard sur les tech diplo, mais l'avantage c'est qu'elle nous coûte du coup de moins en moins cher. J'espère que la Suède va se remettre de ses émotions assez rapidement. La Moscovie a l'air en forme, avec... on va voir, un peu plus de 20 000 hommes. L'ordre de Livonie a l'air de s'amuser en Novgorod. Cool. Allez, on peut rembourser un nouvel emprunt. Combien il nous en reste? 7. Un truc que vous ne pouvez plus faire aussi, c'est envoyer et rappeler vos diplomates vers un pays pour doubler en fait le gain auquel vous avanciez vos relations. Ça, vous pouvez plus le faire maintenant. En fait, il n'y a plus le petit bug qui fait que lorsque vous arriviez, vous aviez un bonus de relations. Alors qu'avant, c'était le cas. Du coup, en fait, on envoyait, hop, on gagnait un petit peu de relations. Puis le tic passait, on gagnait un peu de relations. On renvoyait, on rappelait, on renvoyait. Hop, les 3 de quand il arrivait, puis le tic, et du coup ça doublait au final. Mais c'était un peu cheaté, c'était un petit... comment dire? C'était un petit exploit. Et ça, on peut plus le faire. Je sais même pas où est notre flotte. Tiens, donc toi, tu m'aimes un max, c'est bien. J'ai beaucoup besoin de notre amitié. Est-ce qu'on a un emplacement de diplomate de... Ouais, donc on peut prendre encore quelqu'un d'autre. J'ai une alliance encore avec Mecklenburg, on va peut-être sécuriser tout ça un peu. Voilà. Et waouh, donc ok. Non, alors, je vais refaire une alliance avec la Bohème. Ce qui va me permettre de finir ma mission tout aussi rapidement. Ah merde, encore 3 ans. Les Polonais ont annulé nos traités avec eux. Ah là, les enfoirés. Donc du coup, bah, pendant ce temps-là, on va bel et bien améliorer nos relations avec ces gens-là. Donc maintenant que la Bohème et l'empereur, et en plus a doublé de volume, ça fait qu'elle va avoir une belle armée. Et que du coup, on va pouvoir les écraser à l'aide de la Moscovie. Et la deuxième guerre risque d'être quand même un petit peu plus marrante. Trêve terminée avec la Moldavie, la Lituanie, la Mazovie, la Pologne... Ok. Donc on peut à nouveau se faire une guerre. Conquérir la Poméranie. Ça va être chaud parce que du coup on se retrouvera en guerre contre eux. Bref, cet avantage technologique et tactique, on pourrait bien l'écraser, sachant que la Moscovie est aussi Tech 4. J'aimerais bien me retrouver en guerre contre eux alors que je suis Tech 5. Mais après, je pense que c'est eux qui vont décider et qui vont m'attaquer en premier. Ça m'étonnerait pas du tout. Est-ce que je veux peut-être faire une cause nationale vers le militaire pour justement cette raison-là? Non, je pense pas. On va voir. Le gouvernement ordre monastique ne peut pas changer de catégorie. Ah merde. Pourquoi? Probablement qu'on change de type. Et probablement que en formant la Prusse, on va voir, réforme en Prusse. On va être Tech 10, l'ordre teutonique et réforme et protestantisme. Le pays change en Prusse. Prusse gagne une revendication sur Prusse, 25 de prestige. On devient une monarchie féodale. Indicateur national effectif et revenu généré. Les gens autour m'aiment bien. Et j'aurai un peu d'agitation nationale. D'accord, et après l'Allemagne, ça c'est un nouveau changement de pays, mais là par contre il faut que je contrôle plein de provinces. Par contre ça j'ai juste besoin d'être réforme ou protestant. J'aimerais bien passer protestant. Ça serait intéressant à voir.
Où en est le désir de réforme? 35%? Ça va. T'es à combien toi maintenant? 50% toujours, très bien. Donc on va encore rembourser un emprunt. Voilà, 5-10. Nouveau niveau de tech, parfait. Donc ça je le prends direct. Ça fait quelque chose d'être en avance? Non, ce serait bien que ça donne un petit bonus. Créer une armée pour notre nation, avec plaisir. Nouveau type d'unité, donc choc de morale, ça me paraît pas mal, ouais. Allez, combien il nous en reste là? 5, on en a remboursé la moitié. Bohème, nous avons fini d'améliorer les relations avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste 5000 troupes, je crois. Donc on va vite fait mettre une cavalerie. Comme ça, dans les deux armées combinées, on a 2 de cavalerie. Je devrais en avoir plus de cavalerie. Je vais essayer d'en avoir 4. Ça me paraît mieux. Oh. Duc de Bourgogne est mort. Oh mon dieu. Ça y est. Impôt trop élevé. Gagner de l'autonomie ou gagner du risque de révolte dans tous mes pays, dans toutes mes provinces, sachant qu'elles sont à moins 5,99. Que dites-vous? On ne vous entend pas. Toujours négatif, donc ça va.